Tu as compris pourquoi je t'ai mis en avant? C'est pour ça. Je peux m'organiser pour fixer le paramètre B à 1. Si je le fixe à 1, ben, il n'est plus nécessairement apparent. Donc, les propriétés de la valeur absolue permettent de transformer cette règle sous la forme canonique qui pourrait ressembler à ceci. F de x égale A. La valeur absolue de, imaginons que j'ai un 1 ici, x moins h plus k. Donc, je peux fixer mon paramètre B à 1. Et la propriété qui est derrière tout ça, je peux la rappeler ici. C'est la propriété qui dit que la valeur absolue de A fois B est égale à la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B. Allons voir ici ce qui se passe. Vous remarquerez que dans la forme de l'exemple 1 qu'on a là, le paramètre B ici vaut 2. Le paramètre H vaut quoi? Du tout. H vaut 8. Parce que ça, c'est la même chose que moins 3. Valeur absolue de, je mets 2 en évidence, x moins 8, plus 5. Alors, je me rends compte là-dedans que h, il vaut 8. En fait, je peux venir ici, mon paramètre a vaut moins 3, b, 2, h, 8, k, 5. Et là, je vais aller écrire d'une autre couleur la façon de transformer le tout pour m'assurer d'avoir un b égal à 1. De telle sorte que je ne m'en préoccupe plus du tout. Ça, là, c'est la même chose que moins 3. Et ici, là, ces deux morceaux-là se multiplient ensemble. Et je vais appliquer ma propriété. Au lieu d'avoir la valeur absolue de deux choses qui se multiplient, je vais multiplier les deux valeurs absolues. Comme ceci. Ça, c'est la même chose que la valeur absolue de 2 fois la valeur absolue de x moins 8 plus 5. Et donc, je sais que la valeur absolue de 2, c'est 2. Fois moins 3, je me retrouve à moins 6. Valeur absolue de x moins 8 plus 5. Et là, je peux rectifier les choses. Il n'y a pas grand-chose qui va changer à part le A et le B. C'est en lien avec ce que je disais en début de période. Le A peut être affecté par le rôle du paramètre B. Donc ici, mon A vaut maintenant moins 6. H vaut 8 et K vaut 5. Ça sert à quoi de faire ça? Éventuellement, on va retrouver l'équation d'une valeur absolue. Et pour faciliter nos calculs, ce serait beaucoup plus facile de s'organiser, de trouver la fonction de valeur absolue sous la forme A, x moins h plus k. H et k seront mon sommet de la fonction de valeur absolue. Il me restera juste le A de les trouver. Je le fixe à 1. Puis, c'est rien inventé, c'est en raison du rôle des propriétés des valeurs absolues. J'ai deux questions. Jennifer? Je vais faire l'autre exemple, puis après, tu me diras si tu comprends toujours pas. OK. Tu me permets-tu de faire l'autre exemple, Kevin, puis après ça, je prends ta question? OK. OK. Ici, je vais faire sortir le paramètre B, chose qui est toujours importante. Ça fait 4, valeur absolue de moins 9, parenthèse. X plus 7, et j'ai moins 6. Donc là, j'ai fait ma mise en évidence simple de moins 9. Par la propriété des valeurs absolues, ça, c'est la même chose que 4 fois la valeur absolue de moins 9 qui multiplie la valeur absolue de x plus 7. Moins 6. Jusque-là, Jennifer, est-ce que ça va? OK. Puis, je peux effectuer le calcul ici parce que moins 9 en valeur absolue, c'est 9. 9 fois 4, 36. 36
la valeur absolue de x plus 7 moins 6. Non, non, non. Lui, il est à l'intérieur de la valeur absolue. C'est pas une parenthèse. Oui, mais 2 moins 9, ça donne 9. 9 fois 4, 36. Ici, mon paramètre A, B, H et K. Mon paramètre A ici, il vaut 36. Mon paramètre B, il est fixé à 1. Mon paramètre K, moins 7, et H, pardon, et K, moins 6. Et avant d'aller prendre des questions, si je suis en train de vous dire que ça, juste par transformation, c'est la même chose que ça ici, regardez ce que je pourrais faire pour valider le tout. Je pourrais venir ici. Alors, je pourrais venir dans ma calculatrice à affichage graphique, dans ma fonction y égale, je pourrais décider d'entrer la première, qui est 4, vous pouvez suivre, valeur absolue de moins 9x, moins 63, je fais ma parenthèse, moins 6. Ça, c'est la première. Deuxième, je pourrais aller vérifier 36, valeur absolue de x plus 7, moins 6. Et là, elle, là, je vais changer son allure. Je vais la faire tracer en gras. Mais pour le voir. Donc, elle va me faire tracer ma première qui va être en fin, puis il va en passer certainement une en grasse par-dessus, assurément. On l'a vu rapidement, là, mais ça passe une par-dessus l'autre. Il y a peut-être une petite erreur dans ta façon de les rentrer. Une autre façon de faire, puis l'ouverture de la fonction. Donc, on a ici l'exemple des deux possibilités. Et c'est là que ça prend tout son sens d'avoir fixé le paramètre B à 1. Lorsque le paramètre B est fixé à 1, bien, on pourrait prendre le temps d'aller valider ce qui se passe, mais le A donne la pente des demi-droites. Un demi placé devant n'importe quoi, ça ne s'accorde pas. Donc, des demi-droites, la règle du demi. Ça ici, bien important, lorsque B vaut 1. C'est uniquement lorsque B vaut 1. Les deux demi-droites. Cette fameuse fonction valeur absolue-là, elle est composée de deux droites. Une décroissante, une croissante. Eh bien, le A, lorsque B vaut 1, me donne directement mes deux pentes, négative, positive. Le paramètre B, ben, vous comprendrez qu'à partir de maintenant, on le fixe à 1. Okay? Donc, on s'organise pour que B soit égal à 1. Le paramètre H, lui, on a vu que le paramètre H me donnait une des deux coordonnées du sommet. Donc, donne
la valeur de x du sommet et on a déjà vu en quatrième secondaire, quand j'ai une parabole par exemple, une parabole, c'est symétrique. On avait ce qu'on pouvait faire un axe de symétrie qui passait par son sommet, qui me permettait de plier ma parabole en deux parties égales. Le h du sommet, c'est l'axe de symétrie qui passe par là. Donc, je pourrais dire que ça donne l'équation on va aller la voir. L'équation est de la forme x égale un nombre. X égale h. Je viens juste ici. Je vais vous faire voir ceci. Regardez, je vais fixer mon h à 2. J'ai fixé mon h à 2. Ça veut dire que si j'avais une droite qui passait verticalement ici comme ça, elle ferait l'effet miroir d'un côté à l'autre. Je vais venir ici. Je vais rentrer l'équation x égale 2. X égale 2, c'est une droite verticale. Alors, je me rends compte que c'est en plein là que ça passe. Kevin, tu avais une question. Non. La valeur du paramètre K. Ben, le paramètre K, on vient de le dire, ça donne la valeur de Y du sommet. Et il me donne quoi d'autre, le paramètre K? Excellent. Il peut me donner la valeur du minimum ou du maximum, tout dépendant si je suis, ben en fait, si la fonction valeur absolue va vers le haut ou vers le bas. Donc, ça donne le minimum ou le maximum de la fonction. Excellent. Là, ce que je vais faire avec vous, d'une manière complètement, en fait, tout à fait générale, on va prendre nos deux fonctions possibles, c'est-à-dire ouverte vers le haut, ouverte vers le bas, et on va aller voir les paramètres dans ces fonctions-là ont quel rôle à jouer sur chacune des propriétés, c'est-à-dire des caractéristiques, domaine, image, croissance, décroissance, ainsi de suite. Ce qu'on va faire, je vais prendre ma fonction. On peut voir maintenant que je travaille avec la fonction b fixée à 1. OK? Et je vais la voir lorsque mon paramètre A est plus grand que 0 et lorsque mon paramètre paramètre A est plus petit que 0. Donc, j'ai deux possibilités. Dans la première situation, on peut se dessiner ceci. La fonction va ressembler à peu près à quelque chose comme ça, tandis que dans l'autre, ça ressemble à ceci. J'ai des informations à l'inscrire là-dessus. Quand je prends ça, je sais que je peux venir ici et que ce point-là, c'est mon sommet. Et c'est clair que mon sommet est donné par HK. C'est la même chose ici. Mon sommet, HK. On a vu tout à l'heure. On a vu qu'il y avait possibilité de tracer un axe de symétrie qui passe par mon sommet. Comme ça. De la même manière ici. Je peux avoir un axe de symétrie. Cet axe de symétrie-là, on avait vu que c'est une droite verticale, c'est de la forme x égale h. Elle passe par le h du sommet. Même chose pour lui.
Oui, mais ici, le K est égal à Y, mais on n'a pas vraiment d'utilité dans les propriétés qu'on connaît. Autre chose que je vous ai dit, la pente. La pente de cette droite-là, ici, va m'être donnée par A sous la forme négative. Alors que la pente de cette droite-là ici sera donnée par A positive. C'est le même principe de l'autre côté. Donc, si je veux aller aborder mes deux fonctions et sortir quelques caractéristiques. Première des choses, le domaine. Domaine, les valeurs possibles que X peuvent prendre. Reprends ça, s'il te plaît. Donc, ton H n'est pas exclu. Hein? Donc, oui, mais c'est correct. C'est correct. Donc, on pourrait dire de moins l'infini à plus l'infini. Et oui, je préférerais dire les réels. On va faire les deux en parallèle. OK? Donc, l'autre, qu'elle soit ouverte vers le bas, c'est la même affaire. C'est des réels. Puis, ce que je vais faire avec vous, je vais prendre deux exemples que je vais aller travailler. On va sortir ces informations-là. On a la première. Je vois tout de suite que c'est une valeur absolue qui sera ouverte vers le haut, alors que celle-ci, je vois tout de suite que c'est une valeur absolue qui va être ouverte vers le bas. Maintenant, pour pouvoir bien utiliser mes paramètres, HK pour mon sommet, A comme étant la pente de mes deux demi-droites de ma fonction valeur absolue, je me dois de la travailler un peu. Je dois la ramener sous la forme f de x égale A, valeur absolue de x moins h, plus k. Ça, je dois faire ça. Donc, si je regarde le premier exemple ici, je vais mettre en évidence 4. Donc, ça, c'est la même chose que... Là, vous pourriez y aller plus vite si vous voulez, mais pour les notes de cours, allons-y tranquillement. Ça, c'est 4, parenthèse, x plus 5 quarts. C'est la même chose que la valeur absolue de 4 fois la valeur absolue de x plus 5 quarts. Et c'est la même chose que 4, valeur absolue de x plus 5 quarts. Voilà. Oui, parce que le A et le B, je peux les multiplier ensemble de la même manière qu'elle a dit, en prenant le B en valeur absolue. Mais ça ne change pas la valeur du signe du A. Parce que puisque le B est toujours positif, donc si l'A était négatif, ça demeure négatif. Et si l'A était positif, ça demeure positif. Ici, A, B, H, K. En fait, je pourrais passer par-dessus le B assez rapidement, parce que là, pour l'instant, et jusqu'à la fin, on s'assure que c'est 1. Donc, mon A vaut 4, B vaut 1, H vaut moins 5 quarts, et K vaut 0. Alors, si je voulais la tracer sur un bout de papier, je n'aurais pas beaucoup de calculs à faire. Parce que je pourrais représenter ceci comme étant mon sommet. Hein, je pourrais faire ça comme ça. Oui. On va y aller à peu près. Mon sommet, moins 5 quarts, 0. C'est à peu près moins 1,25, 0. Et je sais que ça va faire quelque chose comme ça.
Alors, je peux venir inscrire que mon sommet, c'est moins 5 quarts 0. Je sais que la pente de cette demi-droite-là, ça va être quoi? Moins 4. Excellent. Alors que la pente de cette demi-droite-là, ça sera 4. Donc, vous comprenez que petite table de valeur et ça se fait tout de suite. Ou même si vous voulez, si vous êtes bien gradué, vous pouvez vous déplacer en fonction du taux de variation. Je monte de 4, je me tasse de 1, je monte de 4, je me tasse de 1, puis je fais mon taux de variation comme ça. On va sortir quelques caractéristiques de ça ici. « 4x ou moins 4x. Le domaine. C'est pas la même chose. Le domaine réel. Alors, à force d'en faire, vous allez pouvoir peut-être fixer des choses. Il y a des choses qui reviennent, qui sont tout le temps les mêmes. Là, ça donne bien. Vous avez votre page qui est tournée à votre gauche. Donc, vous pouvez faire des références. On a ici une valeur absolue qui est ouverte vers le haut. Là, on a des nombres réels. On va voir si ça fonctionne bien. L'image. Quand je regarde ça ici, l'image, ben, c'est de 0 à l'infini. Et ça correspond à ce qu'on avait mis, c'est-à-dire de k à l'infini. Donc, l'image ici, 0 à plus l'infini. Non, les réels, c'est de moins l'infini à l'infini. Ah, ici, je pourrais dire, ouais, les réels positifs. Non, n, ce ne sont que les entiers positifs. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Moins et plus, entiers seulement. Minimum. Mon minimum ici, c'est 0. Ça m'est donné encore par la valeur de k. C'est ce que je peux observer. On a la fonction f de x. F de x est croissante pour x élément de quel intervalle? Voilà. De moins 5 quarts jusqu'à plus l'infini. Je me sers de h jusqu'à l'infini. Donc, de moins 5 quarts à plus l'infini. C'est une façon de le faire. Tu pourrais écrire croissance. Croissance. F de x est décroissante pour les x qui appartiennent à, ici, voilà, moins l'infini à moins 5 quarts. Je pourrais aller chercher une information supplémentaire. Je pourrais aller chercher ceci. F de 0. C'est quoi f de 0 par définition? Ça là, lorsque x vaut 0, c'est l'ordonnée à l'origine. Bien, ça pourrait être utile dans certaines situations. Bien, rapidement ici, f de 0, il s'agit de calculer valeur absolue de 4 fois 0 plus 5. Vous remarquerez que je travaille avec ma forme initiale. Sans faire d'erreur, je pars directement avec ce qu'on me donne. Bien, ça ici, ça me donne 5. Ce qui a du sens. Ça a du sens parce que quand on faisait notre graphique, ben, c'est correct. Puis l'autre chose que je pourrais aller chercher, sont ou c'est 0. On n'est pas au deuxième degré ici, là. Ici, c'est quoi? Tu remplaces f de x par 0. C'est tout. Donc, on cherche 0 égale la valeur absolue de 4x plus 5.
et on cherche à trouver la valeur de x. Ici, on faisait quoi? On disait, puis on a vu ça au dernier cours, ça veut dire que ça vaut 0 ou ça vaut moins 0. Mais ici, on comprendra que là, j'en suis une seule possibilité. Je me souviens très bien que Kevin avait fait la réaction. Il avait dit, ben, on aura un seul 0 lorsque k sera égal à 0 parce que je serai directement sur l'axe. Donc, mon sommet pointe directement sur l'axe. Donc, j'ai un seul 0 et c'est le sommet. Et on peut le confirmer ici. Ça veut dire que 0 égale 4x plus 5 et donc moins 5 quarts égale x. Puis moins 5 quarts, pour ce cas-là, ce n'est pas très approprié. On ira voir l'autre. L'autre, ce serait peut-être plus approprié. Non. Tu vas voir avec l'autre exemple, tu vas mieux comprendre. Deuxième exemple. Bon, encore une fois, ici, cet exemple-là, même affaire, même réponse. Oui, c'est sûr, il ne peut pas avoir deux réponses différentes. Ici, j'ai un sommet qui est dans mon premier cadran. Et là, tu vas vers le bas, je peux anticiper d'avoir 2 zéros. C'est sûr. La seule possibilité d'avoir un seul 0, c'est que votre K vaut 0. Donc, je suis sur l'axe des X. Donc, le sommet correspond à mon 0. L'autre possibilité, tu es au-dessus de l'axe des X et l'étoile vers le haut. Aucun 0. Le sommet est au-dessous de l'axe des X et l'étoile vers le bas. Aucun 0. Dans un cas comme ici, 2 zéros possibles. 0 égale. Je prends mon équation qui est moins une demi 10 moins 5x plus 3. Donc, je pourrais dire moins 3 égale moins une demi 10 moins 5x. Multiplions par moins 2 de chaque côté pour éliminer mon moins une demi. Ou si vous voulez, vous autres, vous allez diviser par moins une demi. C'est comme faire fois moins 2. Parce que si je fais fois moins 2, puis fois moins 2, bien moins une demi fois moins 2, ça s'annule. Ça me donne 6 égale la valeur absolue de 10 moins 5x. Et c'est là, avec ce qu'on a vu au dernier cours, que j'arrive à deux solutions possibles. Parce que, ici, de dire que 10 moins 5x donnait 6, ça veut dire que 10 moins 5x valait peut-être 6, ou 10 moins 5x, ça valait moins 6. Mais en valeur absolue, ça revenait à 6. Et ça va me permettre de trouver mes deux valeurs. Donc ici, moins 5x égale moins 4, x égale 4 cinquièmes. Ici, moins 5x égale moins 16, x égale 16 cinquièmes. À partir de où?